Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Je vous propose aujourd'hui une recette de riz au curcuma ou riz au curry si vous voulez. Et avec les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, cette recette peut aussi servir. Donc j'ai ici du poulet. Bien sûr, vous pouvez utiliser une autre viande de votre choix. Vous pouvez utiliser de la viande de bœuf, viande de mouton. Vous pouvez utiliser de la dinde. Par-dessus, je viens de renverser un assaisonnement que j'ai fait. J'ai mixé un oignon, la moitié d'un gingembre et puis la moitié d'une tête d'ail et du poivre noir. Donc, c'est ce que j'ai obtenu, que j'ai renversé dessus. Par-dessus, je vais rajouter un peu de poudre de curcuma. Je vais aussi rajouter un peu de poudre de curry ainsi que du sel. Vous pouvez rajouter l'assaisonnement de votre choix. Si vous utilisez du cube Maggi, rajoutez-en. Si vous utilisez un assaisonnement fait maison, vous en rajoutez. Je vais mettre de l'eau et laisser le tout pré-cuire pendant une bonne quinzaine de minutes. Avant de laisser pré-cuire, j'ai aussi rajouté 2 feuilles de laurier. Vous pouvez rajouter des feuilles de thym ou bien des feuilles de romarin. Une fois mon poulet pré-cuit, je vais le retirer et je vais finir la cuisson au four. Je vais le dorer au four. Vous pouvez le frire, c'est plus facile, c'est plus rapide. Mais moi, je préfère le dorer au four. Et le jus de pré-cuisson, je vais l'utiliser pour cuire mon riz. Direction le four que j'avais déjà commencé à préchauffer à 180 degrés. Je vais laisser mon poulet dorer 25 ou 30 minutes. Ensuite, je vais le retourner pour le dorer de l'autre côté. Je commence maintenant la préparation du riz. Donc, dans ma casserole, j'ai mis de l'huile. J'ai découpé la moitié d'un oignon en petits dés. Maintenant que les oignons sont en train de sauter, je viens rajouter 2 feuilles de laurier. Je rajoute aussi du poivre noir que j'ai pilé avec des grains d'anis. Je vais venir rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de poudre de curry et je vais venir rajouter aussi de la poudre de curcuma. La poudre de curcuma, je la rajoute pour la couleur jaune. Donc vous pouvez faire cette même recette si vous voulez que ce soit du riz rouge. En lieu et place de la poudre de curcuma et la poudre de curry, vous rajoutez de la tomate pâte concentrée. Si vous voulez par exemple une couleur verte, vous pouvez mixer du persil et le rajouter. Si vous voulez une couleur marron, vous pouvez rajouter plus de poivre avec de la sauce soja. J'assaisonne bien le tout. Je rajoute du sel, je rajoute mon assaisonnement fait maison. Et ensuite, je vais maintenant rajouter le riz déjà lavé. Après avoir bien fait mon mélange, je vais maintenant venir rajouter le bouillon que j'ai recueilli quand j'ai fini de pré-cuire le poulet. Bien sûr, s'il n'y a pas assez de bouillon, on peut rattraper avec de l'eau. Ensuite, une fois le bouillon rajouté, je vais juste laisser cuire le riz normalement. Il faut que le bouillon soit à même hauteur que le riz pour ne pas que le riz tombe dans l'eau comme on dit en Côte d'Ivoire. « 30 minutes sont passées, je sors le poulet, je le retourne et je vais le remettre encore au four pour le dorer sur la deuxième face. À côté, je vais faire une petite sauce qui va accompagner le riz. Donc pour cette sauce-là, j'aurai besoin de 2 poivrons rouges, du piment,
un gros oignon ainsi que de la tomate. Je vais découper le tout et passer au hachoir. Donc dans ma poêle, j'ai renversé de l'huile et là je viens de renverser de la tomate. Par-dessus, je vais mettre les légumes que je viens de mixer. Donc je rajoute un peu de poivre sur ma pâte. Je vais aussi l'assaisonner. Je laisserai en barre d'infos le lien que j'utilise. Je laisse ma pâte bien réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et le poulet que j'ai mis au four, quand il va bien dorer, je vais le rajouter dans la pâte. Mais avant, je vais assaisonner la pâte. Je vais laisser le lien de ce que j'utilise comme assaisonnement. Mais de votre côté, si vous n'avez pas cet assaisonnement fait maison, vous pouvez utiliser ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Bien assaisonner votre pâte et laisser l'eau bien réduire avant d'ajouter le poulet. Une fois que mon poulet a doré, je vais maintenant venir le rajouter à la pâte que j'ai faite tout à l'heure. Normalement, quand le riz est prêt, on peut simplement le manger accompagné de la pâte avec le poulet. Mais pour donner un côté un peu plus festif au plat, je vais faire une garniture à côté qui est composée de saucisses et aussi de légumes. Donc dans une poêle, je vais venir faire sauter les saucisses que j'ai découpées. Je vais les assaisonner avec le reste du poivre que j'ai pilé avec les graines d'anis. Je vais les laisser sauter quelques minutes, 3 à 4 minutes avant de rajouter le reste des légumes. Je rajoute les poivrons que j'ai découpés aussi en dés. Et je viens finir avec du maïs doux, de la carotte et des petits pois. Donc en ce qui concerne les légumes, vous pouvez rajouter autant de légumes que vous voulez, autant de légumes que vous aimez. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'interdit. Vous pouvez rajouter du chou. Vous ajoutez vraiment les légumes de votre choix. Donc, je vais laisser le tout sauter. Je vais encore assaisonner avec du sel parce que les légumes ont besoin de prendre un peu de goût. Et au bout de 3 à 4 minutes, je vais éteindre le feu. Une fois que mon riz est prêt, comme vous le voyez, il est bien prêt, les grains se détachent bien. Je vais rajouter les légumes et les saucisses que j'avais fait de côté. Bien mélanger le tout et ensuite servir mon riz. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Je vous recommande cette recette. Essayez-la. N'oubliez pas de me laisser des likes, des commentaires. Partagez la vidéo. On se retrouve bientôt pour une autre recette. Bye!